Coucou, coucou à tous, coucou les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous faites partie de la catégorie qui dit oh la Saint-Valentin, ça sert à rien de fêter. Ou alors si au contraire c'est important pour vous. Bref, il y en a pour tout le monde. Donc, bien écoutez, je vous souhaite voilà une très belle fête des amoureux. Et de l'amour en général, hein. Et puis, donc, voilà, j'espère que vous avez bien profité de la journée, que vous allez bien profiter de la soirée. Donc, hier, je vous donnais quelques idées, voilà, pour laisser place à la créativité pour cette Saint-Valentin. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir se connecter à la créativité. Et parce que pour moi, il y a vraiment, derrière cette créativité, il y a de la joie aussi. Ça peut vraiment être source de joie, être source de plaisir aussi. Donc, comment remettre plus d'amour et de plaisir aussi dans sa vie. Donc, de se reconnecter aussi, oui, au plaisir de vivre en fait, à l'amour de la vie, d'être en vie, d'être ici et puis de vivre voilà de belles choses et que ce ne soit pas seulement, comme on disait hier, que ce ne soit pas seulement un jour dans l'année, mais que ce soit le plus souvent possible, hein, effectivement, de pouvoir rester connecté à cet amour de soi et que ça puisse voilà, circuler le plus possible et y être connecté de plus en plus tous les jours, hein, et puis d'être vraiment dans ce processus de s'accepter, de s'aimer soi de plus en plus. Voilà, c'est un processus aussi. Donc c'est important de pouvoir s'ouvrir effectivement comme ça. Euh, voilà, un pas après l'autre de plus en plus jusqu'à vraiment être vraiment en amour de soi, aimer la personne que nous sommes et partager vraiment cet amour avec, eh bien, avec une personne où voilà, nous ne sommes plus effectivement dans cette dépendance affective que peut-être on a expérimenté par le passé ou peut-être encore au présent et au contraire d'être vraiment justement deux personnes souveraines. Je vous parle de ça parce que ça fait le lien là. Je viens de faire le live d'introduction pour les hommes courageux qui ont rejoint l'aventure Wild and Wise. Et donc, je parlais vraiment de cette souveraineté. Et donc, là aussi, j'ai envie de vous parler peut-être de ce sujet ce soir de la souveraineté aussi, hein, dans les relations amoureuses, donc de rester des personnes libres aussi. Des personnes libres, indépendantes et souveraines, et des personnes qui choisissent finalement de vivre ensemble bah, parce qu'elles le souhaitent, parce qu'il y a vraiment cette envie de partager, cette envie d'aller dans la même direction aussi, hein, de partager peut-être une vision commune ou en tout cas une direction commune. Tout en étant vraiment des personnes souveraines, hein, d'être notre propre autorité et puis d'être vrai en fait avec soi et de pas seulement être dans des schémas où on souhaite vraiment bah, faire plaisir à l'autre sans s'écouter soi ou sans se respecter soi. Donc ouais, il y a vraiment, bah, ouais, c'est tout un sujet, hein, les relations amoureuses de toute façon et le couple en général, mais c'est cette idée aussi, et bien effectivement, d'être souverain, d'être dans la sagesse aussi, hein, dans le couple, dans nos relations, d'être vrai, d'être authentique envers soi et envers l'autre. Donc il y a aussi toutes ces notions ouais, d'authenticité, de respect, d'honnêteté, enfin voilà. Après j'imagine voilà, chaque couple a aussi comment on pourrait dire, ouais, ces standards, on va dire, enfin, définir comme voilà, définir aussi ouais, on pourrait dire le périmètre de la relation, c'est-à-dire ce qu'on attend de l'autre et qui nous avons envie d'être dans cette relation et que les choses soient claires, en fait, que les choses aient été discutées et qui est vraiment, en fait, cet espace de communication et de discussion où on puisse discuter de certains sujets, de certaines choses et que les choses soient claires finalement et de ne pas laisser peut-être des zones floues ou voilà, des choses du non-dit dans l'espoir que peut-être l'autre va deviner sans qu'on le dise.
Mais vous voyez, c'est comme, c'est pas mettre un cadre pour emprisonner la relation, mais c'est mettre un cadre dans le sens à dire finalement quelles sont nos attentes aussi, quels sont nos standards, en fait, nos valeurs, et puis les choses qui sont importantes pour nous, pour être un petit peu aussi comme ça, sur la même longueur d'onde et vraiment aller dans une même direction, en fait, pour qu'il y ait plus de communication et plus de compréhension. Donc voilà, c'est ça qui me vient à ce sujet, et je trouve que c'est important, en fait, de pouvoir, ouais, pouvoir communiquer librement. Je pense, voilà, je sais pas si c'est dans tous les couples comme ça, mais savoir qu'effectivement, on peut dire les choses sans que ce soit mal pris, mal reçu, sans que l'autre personne soit vexée. Voilà, bon, c'est tout un sujet, hein, on pourrait en débattre pendant des heures, mais l'idée, c'est juste de pouvoir se rappeler de ça, de définir déjà pour soi-même ce qu'on a envie de vivre, en fait. Et puis ensuite, eh bien, effectivement, de pouvoir le communiquer à son partenaire ou sa partenaire. Je pense que c'est important d'avoir des bases comme ça où les choses sont discutées et voilà, sans qu'il y ait une peur de quoi que ce soit derrière, en fait, histoire d'établir des relations saines et des bases saines. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Mais voilà, bref, c'est ça qui me vient. Et puis ensuite, enfin aussi, surtout déjà, voilà, même si on n'est pas en couple, d'établir ces bases saines en fait avec soi-même, c'est déjà, il me semble, quelque chose qui est aussi très important, de pouvoir effectivement aussi être vrai avec soi-même et puis ouais, d'être vrai avec soi-même en fait et de s'honorer et puis de pas se mentir, de pas se raconter d'histoires. Donc ça, c'est aussi tout un sujet, effectivement, mais qui est intéressant aussi à aborder pour être de plus en plus bien dans sa vie, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, ouais, c'est une occasion aussi ce soir de voir comment aussi on peut peut-être mettre encore plus d'amour dans sa vie, encore plus de plaisir dans sa vie au quotidien, comment on peut mettre aussi de la joie, faire des choses voilà, qui nous font plaisir chaque jour, des actes au quotidien où on se donne de l'amour, des petites attentions pour soi, on pourrait dire, prendre des moments pour soi, prendre des moments voilà, pour ouais, s'occuper de son corps, s'occuper de soi, s'occuper de son cœur, s'occuper de son esprit. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien, des actions au quotidien pour prendre soin de soi, se donner de l'amour et puis être comme ça dans une belle énergie comme ça, encore une fois, qui va nous nourrir, qui va nous faire du bien, remettre du rire, de l'amusement, du plaisir aussi. Donc, voir toutes ces choses, voilà, qui sont là, qui peuvent vraiment nous faire du bien et que ce soit, voilà, le plus souvent possible au quotidien, qu'il y ait chaque jour cet espace, ce temps pour soi, ce temps de reconnexion à soi et surtout si nous sommes en famille et que peut-être il y a les enfants aussi à s'occuper, etc. et qu'on a peut-être peu de temps pour soi, où on est en train de courir dans tous les sens, avec de multiples choses, de multiples responsabilités, mais ne serait-ce que le matin et le soir ou dans la journée, de prendre un instant pour soi, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son cœur. Voilà, ce sont des espaces hein, qui sont vraiment importants, même si c'est quelques minutes. En fait, le principal, c'est vraiment que ce soit régulier, hein, que ce soit quotidien. Et puis, ouais, c'est important, ça fait du bien. Je pense que c'est des choses essentielles qui viennent vraiment nous nourrir et qui nous font vraiment du bien. Donc, voilà, c'est ça qui me vient pour ce soir. Et puis voilà. Donc, mais on aura peut-être l'occasion effectivement de reparler de ce genre de choses et notamment, eh bien, voilà, avec les créatrices dans le programme, ce programme sur la création et la créativité. Nous terminons par la créatrice extatique, donc vraiment entrer aussi dans cette extase, hein, cette extase de la vie, l'extase du corps, dans le plaisir aussi, donc cette reconnexion aussi
à cette dimension. Elle est vraiment importante pour chacun, pour chacune. Donc, ça fait partie aussi, effectivement, et bien évidemment, de la vie. Donc, c'est vraiment aussi une dimension qui est très importante à ne pas négliger. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi d'aller explorer aussi ce côté vraiment extatique, hein. Voilà, ça fera partie, nous, du programme. Donc, j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler quand nous viendrons, quand nous allons explorer ce thème et que voilà, nous aurons fait ce temple. Et puis il y a des déesses aussi, hein, comme je vous disais, des divinités qui peuvent nous aider vraiment pour entrer dans cette énergie aussi extatique. C'est intéressant de pouvoir travailler avec ces énergies-là. Je vous parlais de Vénus, d'Aphrodite aussi hier, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres. Et puis voilà, comme je vous disais, chacune peut être spécialisée dans un domaine, dans ce que vous avez envie d'activer. Il y a la déesse Hathor aussi, mais pas seulement. Enfin voilà, elles sont toutes intéressantes. À chaque fois, c'est un angle, enfin un aspect, un angle, une énergie importante. Et donc, vous pouvez aussi comme ça travailler avec ces divinités. Et il y en a aussi bah, pour des divinités masculines, hein, comme je disais aussi hier. Donc, vous pouvez aussi effectivement vous connecter à ces énergies et puis pouvoir, voilà, comme ça, les incarner, les activer en vous et ressentir ce qui se passe, comment ça, voilà, les inspirations, les idées qui viennent, les sensations aussi dans votre corps, qu'est-ce qui se réveille, qu'est-ce qui s'élève, ce que cela vous fait, vous procure. Et voilà, ça peut être intéressant d'explorer aussi tout cela. Voilà, encore de belles explorations. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment une très belle soirée, voilà, de Saint-Valentin, quelle que soit ce que l'activité ou non que vous avez prévu, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite de passer, voilà, une très très belle soirée et dans tous les cas, une belle connexion à vous-même, de passer un temps avec vous ou un temps partagé aussi, voilà, selon votre situation. Et puis, on se retrouve demain, voilà, pour un nouveau live. Je vous embrasse, à demain. Au revoir. Merci. Ciao, ciao.